Donc, soyez bénis. Connectez-vous, soyez bénis. Nous sommes là pour un grand thème. Nous sommes là pour un grand thème. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mesdames et messieurs, mes frères et mes soeurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes maintenant en direct, nous sommes en direct. Hier, on a eu un moment intéressant dans la parole, dans la prédication, sur les affaires, sur les projets et autres. Et cette nuit encore, nous continuons avec notre rubrique Prêchons l'Évangile. Nous sommes dans notre rubrique Prêchons l'Évangile. Dans notre rubrique Prêchons l'Évangile. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Mettez des j'aime, mettez des cœurs, mettez des j'aime, mettez des cœurs, mettez des j'aime et mettez des cœurs. La puissance de Dieu va se manifester. Dieu va nous bénir. Vous savez, toutes les fois que Jésus-Christ a prêché l'Évangile, Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle, elle était suivie de miracles, elle était suivie de guérison. Donc ne pensez pas que en prêchant l'Évangile, en prêchant la bonne nouvelle, non, c'est là que Dieu se manifeste, c'est là que Jésus se manifeste. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème très très important qui concerne le chrétien et qui concerne également le païen. Celui qui n'a pas encore Jésus-Christ de Nazareth, celui qui n'a pas encore Jésus de Nazareth. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs dans la foi, à vous connecter maintenant pour recevoir une parole de grâce, pour recevoir un enseignement de bénédiction. Soyez connectés et mettez des j'aime. Mettez des j'aime, mettez des j'aime, mettez des j'aime, mettez des j'aime. Ma connexion ici est bizarre. Ma connexion ici est bizarre. Ma connexion ici est bizarre. Il y a des questions aussi à poser. N'oubliez pas de poser des questions. Soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Une fois que vous connectez, partagez, partagez et partagez. Une fois que vous êtes connecté, partagez, 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 partagez. Vous êtes connecté, partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Est-ce que vous recevez le son? Est-ce que le son de la musique est bon? Est-ce que vous entendez bien le son de la musique? Ceux qui me regardent maintenant, donnez-moi la situation. Donnez-moi la situation du son. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que vous me percevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien les images? J'ai besoin que vous mettiez cela en commentaire avant que nous démarrions. Nous voulons nous rassurer que tout se passe bien. Nous voulons nous rassurer que tout est normal avant de donner la parole, avant de prêcher la parole de Dieu. Un message de grâce, un message de bénédiction. Invitez vos amis, identifiez vos amis. C'est l'un des messages que l'Église doit prêcher. C'est l'un des messages que chacun de nous doit avoir une connaissance. Doit avoir une connaissance. Connectez-vous, connectez-vous et partagez. Connectez-vous, partagez. Il est 21h03. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Pendant que permettez-moi d'inviter des amis. Permettez-moi d'inviter des amis. Partagez, ça sera un temps d'enseignement dangereux. Dieu va nous visiter. La puissance de Dieu va se manifester. Dieu va sauver des vies cette nuit.
Dieu va accorder son salut à des personnes qui vont suivre ce direct, vont suivre cette vidéo, vont suivre cet enseignement, cette prédication. Je sais que la gloire de Dieu va se manifester, mon Dieu. Je sais que la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Par toutes les fois qu'on a prêché l'évangile, il y a eu des guérisons et des miracles. Il y a eu des guérisons et des miracles. Même si nous prêchons sur l'enfer, cette nuit, non seulement il va y avoir le salut des âmes, il va y avoir le salut du corps, le salut des finances, le salut à tout niveau. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, lorsque nous prêchons l'évangile, la puissance de Dieu se manifeste par des guérisons et des miracles, par des délivrances également. Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous bénir. Connectez-vous et partagez la connexion. Oh my God, my God, my God. Merci Jésus pour cette opportunité. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Est-ce que le son de la musique est bon? Est-ce que le son de la musique est bon? Est-ce que le son de la musique est bon? Est-ce que le son de la musique est bon? Est-ce que l'image est bonne? Oui, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son de la musique est bon? Est-ce que le son qui joue, la musique qui joue, est-ce que vous entendez bien? C'est pour nous inspirer et c'est pour vous inspirer. Pendant ce temps, nous sommes en train d'inviter des amis. Nous invitons 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 des amis. Waouh, la puissance de Dieu va se manifester. Waouh, la puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Je dis, Dieu va guérir des malades cette nuit. Il va y avoir des délivrances au nom de Jésus. Les prostituées vont libérer. Des alcooliques vont être sauvés cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. Le pouvoir de Dieu va se manifester au nom de Jésus de Nazareth. C'est l'un des thèmes les plus importants même de la Bible. Oui, c'est un message au cœur de la Bible. Un message au cœur de l'évangile. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Pourquoi est-ce que le roi de gloire est venu sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir sur la terre? La puissance de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester cette nuit. Je peux vous le rassurer. Il va y avoir des miracles. Il va y avoir des guérisons. Il va y avoir des délivrances. Il va y avoir le salut qui va être proclamé. Des personnes qui étaient sous l'emprise du péché vont être libérées. Les chaînes du péché vont être libérées. Même des personnes qui sont homosexuelles, en écoutant cela, Dieu va vous libérer. Des personnes qui se masturbaient, hommes comme garçons, la puissance de Dieu va vous libérer. La gloire de Dieu va tomber sur vous. Le Dieu qui m'a oint et qui m'a donné mandat de pouvoir faire des directs. Je ne me suis pas levé de par moi-même pour faire des directs, mais c'est la puissance de Dieu sur ma vie qui me conduit à faire des directs, à faire des vidéos, et je sais que Dieu est dans sa parole. Je sais qu'il est le Dieu fidèle. Il ne trahit jamais, il ne faillit jamais. Lorsque nous travaillons dans sa volonté, il se manifeste. Lorsque nous travaillons dans sa volonté, dans son désir, dans son plan, il y a manifestation, il y a des résultats. Et pendant même que je suis en train de parler de cela, je sens fortement l'onction de la grâce, je sens fortement l'onction de la bénédiction, je sens fortement l'onction de la guérison, l'onction de délivrance et un miracle. Laissez-moi vous dire, c'est parce que quand je parle de l'enfer, il dit, non, il va y avoir un miracle. Toutes les fois qu'on a annoncé la bonne nouvelle, Jésus a guéri des gens. Partout, il a prêché le salut, il a prêché la repentance. Et après avoir prêché la repentance, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Genre, pendant que je déclare maintenant que la puissance de Dieu te guérisse, toi qui es déjà connecté, la gloire de Dieu vient sur toi. Toi qui es connecté maintenant, quel que soit ton souci, pendant que je déclare ces paroles, mon esprit est entré dans le ventre d'une personne. Là où il y avait un problème de douleur, tu commences à recevoir la guérison. Si c'est de toi que je parle maintenant, mets en commentaire. Je parle d'une personne qui est malade, qui a un mal au niveau de son ventre. Pour ceux qui sont connectés maintenant, la puissance de la guérison se manifeste. La puissance de la guérison se manifeste. Les problèmes de ventre disparaissent. Les douleurs de ventre disparaissent. Les maux de ventre disparaissent. Le problème de ventre disparaissent. Recevez la guérison. Recevez la guérison.
My God, je sens une faute d'onction ce soir. Même hier quand je prêchais sur les finances, je n'ai pas senti une telle onction. Mais ce soir, je sens fortement une onction dangereuse. Je sens une onction du ciel descendre maintenant. La puissance de Dieu envahit le direct. La puissance de Dieu envahit la connexion. Et même à la distance n'est pas une barrière. De là où vous êtes, vous recevez la grâce de Dieu. De là où vous êtes, vous recevez l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu va régler les problèmes de tout genre, de toute nature. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je salue ma maman Marie-Thérèse Niambia. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie au nom de Jésus. Maman Niamia, sois bénie au nom de Jésus. Permettez que je salue des personnes. Je salue ma fille Vivi Kona, sois saluée. Ma fille Lucienne, sois saluée. Soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Je salue mon fils Honoré Bois, soyez salués, soyez bénis. Je salue mon président, le président des prédicateurs, Daouba Baoulé. Président, sois salué, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu étende son action dans ta vie, dans ton ministère. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste tangiblement au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je salue ma soeur, la quatre joie, sois saluée, sois bénie. Pendant que vous m'entendez, la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se manifeste. Si vous êtes connectés, commencez à mettre des commentaires pour que je puisse vous saluer. Je salue le frère Fernand John Mel. Soyez salués également au nom de Jésus-Christ. Je sens fortement l'onction cette nuit. Hier, j'ai prêché sur les finances. J'ai prêché sur les projets. J'ai prêché sur les affaires. J'ai déclaré des paroles. Mais cette nuit, je sens que Jésus-Christ était en train de m'attendre sur ce volet, prêcher sur l'enfer. Je sens une forte onction et vous pouvez le constater maintenant. Vous pouvez le sentir maintenant. Je sens la gloire de Dieu. Je sens les anges de Dieu libérer l'atmosphère. Et il va y avoir des miracles authentiques, des guérisons authentiques, des délivrances authentiques. La grâce de Dieu va se manifester. Et je sais qu'il va y avoir des miracles créateurs, des miracles financiers, des affaires vont être bénies, des projets vont se réaliser, des entreprises vont se fortifier, des marchés vont être obtenus. Parce que cette nuit, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la bonne nouvelle. Hey, my God, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. Je salue mon frère, mon cousin, mon collègue prédicateur qui vient de se connecter. Sois salué, cher frère. Sois salué, cher cousin. La gloire de Dieu est forte dans cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. On dit Dieu m'attendait sur ce point. Dieu m'attendait sur ce point. Parler de l'enfer, l'évangile, pour sauver des vies, partager la connexion, partager le direct, identifier des amis, identifier des amis. La gloire de Dieu va se manifester. Je vous dis la vérité, la gloire de Dieu va se manifester. On va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Je sens une forte gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, tu es bon. Toi qui nous permets cette nuit de pouvoir être dans ta présence. C'est toi qui as mis dans mon cœur la rubrique prêchons l'évangile. Tu m'as dit de faire des directs. Je ne me suis pas levé de moi-même pour commencer à faire des directs. Mais j'ai obéi à ta volonté. J'ai obéi à ton désir, à ton projet, à ton plan. La Bible déclare, selon 1 Jean chapitre 5, verset 13-14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que tu nous écoutes. Et ce soir, je sais que tu m'écoutes. Car c'est toi qui as permis que je fasse des directs. Des malades vont être guéris. Le salut va être proclamé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Des prostituées vont être libérées au nom de Jésus. Ceux et celles qui se masturbaient vont être libérés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans l'adultère, ils vont être délivrés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans l'alcool, ceux qui étaient dans la cigarette, dans la drogue, ils vont être libérés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans la prostitution, ceux qui étaient dans le vol, ceux qui étaient dans l'assassinat, la puissance de Dieu va les libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je déclare maintenant, fais-moi assister, oh Dieu, et ta présence angélique. Je prie maintenant que tu m'assistes de ta sainte présence. Je déclare cette nuit que tous ceux qui vont m'écouter, tous ceux qui vont sur le direct, s'ils étaient malades,
tu les guéris au nom de Jésus. Si la maison était malade, tu les guéris au nom de Jésus. Si quelqu'un était atteint de coronavirus, tu le guéris au nom de Jésus. Depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis l'Italie, depuis la France, depuis l'Espagne, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique, là où il y a des morts, là où il y a des malades de corona, la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste maintenant même au nom de Jésus-Christ. Pendant que je déclare ces paroles, pendant que je fais cette prière, je déclare que vous recevez des miracles créateurs, recevez des miracles créateurs. La Bible déclare que lorsque vous avez prêché la bonne nouvelle, voici les miracles qui vont vous accompagner. Premier miracle, à mon nom, vous chasserez les démons. Je prie cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ, que les démons soient chassés au nom de Jésus. Des démons soient chassés au nom de Jésus. Des démons soient chassés au nom de Jésus. Les maris de nuit, les femmes de nuit, soient chassés au nom de Jésus. Vous libérez maintenant. Vous libérez maintenant. Vous libérez maintenant, vous libérez maintenant, vous libérez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur le démon de mort prématurée. Tu ne mourras pas jeune, tu ne mourras pas avant ton temps. Pendant que je déclare maintenant, parce que cette nuit, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prêchons le salut de Jésus-Christ pour l'humanité. Et cette nuit même, cette bonne nouvelle, avec son effet, avec ses actions, se manifeste pour toi. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas prématurément. Au nom de Jésus de Nazareth, le démon de la sorcellerie, depuis ton village, depuis ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, cette nuit-là, ce démon est vaincu au nom de Jésus. Ce démon est vaincu au nom de Jésus. Ce démon est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Là où tu as besoin d'une délivrance, du célibat ou d'un autre démon, je déclare maintenant que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la connexion, je sens fortement l'onction ce soir. Je vous dis la vérité, ceux qui ont suivi le direct d'hier, c'était fort. Mais cette nuit, c'est encore plus fort. Cette nuit, c'est encore plus fort. Je sens l'onction de Dieu bouger. Je sens la gloire de Dieu bouger. Et je sens des miracles de tout genre. Les miracles divers. Sois salué, cher aîné. Sois salué, cher aîné. Le prophète, l'homme de Zoé Bruno, qui a transformé Zoé Bruno. Tu as une inspiration pour nous autres. Des jeunes frères, sois salué. Le prophète Wakouredi, soit salué. Sois béni, que l'onction déborde encore. Que Dieu t'accorde l'onction nécessaire pour gérer et même établir plusieurs aéroports comme ça au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise pour étendre, pour installer et établir plusieurs missions aéroports en Côte d'Ivoire au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. On va aller dans la parole, on va prêcher. Et après la prédication, Dieu va faire ce qu'il a fait. Dieu va faire ce qu'il a fait. Allons dans Luc chapitre 16. Verset 19, on va s'arrêter au verset 26. Et on va aller dans Luc chapitre 16, verset 19 à 26. Luc chapitre 16. Oui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, Oui. et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant,
souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Oui. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Oui. Maintenant, Oui. il est ainsi consolé. Et toi, tu souffres. Oui. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader par quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Oui. Parole du Seigneur. Amen. Ok, mon petit frère, je suis aujourd'hui avec mon petit frère pour m'aider et derrière la caméra, ils sont 2. Nous sommes en famille en temps de confinement et c'est Dieu qui permet toutes choses. Je pense que ce confinement est en train de nous ouvrir des portes. Oui, des difficultés deviennent des opportunités. Donc je bénis Dieu pour mes petits frères qui jouent le rôle de technicien et qui m'aident dans ce ministère. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Je salue mon frère Constant, l'homme de Dieu Constant Ponant, soit salué, soit béni. Je salue pour terminer mon père spirituel, le pasteur Zamblé Simon Chalmagne, révérend pasteur, le président de la cellule d'évangélisation classique au niveau de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Papa, soit salué au nom de Jésus. Ok, maintenant le thème de cette nuit, c'est l'enfer, l'endroit le plus affreux de l'univers. Oui, vous pouvez mettre en commentaire l'enfer, l'endroit le plus affreux de l'univers. Voilà, mettez-vous les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Mettez. Soyez salués, soyez bénis. L'enfer, l'endroit le plus affreux de l'univers. Quand nous parlons de l'enfer, nous ferons référence à l'étang de feu. Quand on parle de l'enfer, l'enfer c'est le feu. Quand on parle de l'enfer, l'enfer c'est le lieu où il y a la souffrance. Quand on parle de l'enfer, l'enfer c'est le lieu où il y a les tourments. Quand on parle de l'enfer, l'enfer c'est le lieu où il y a des regrets. Quand on parle de l'enfer, l'enfer c'est le lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans selon la parole de Dieu. Quand on parle de l'enfer, l'enfer également c'est une prison éternelle, ou c'est la prison éternelle. L'enfer c'est le lieu où les démons, c'est le lieu où Satan et les entiers d'anges qui s'étaient rebellés contre Dieu vont être jetés éternellement. Alléluia. L'enfer, quand nous parlons de l'enfer, c'est aussi le séjour des morts. Quand on parle de l'enfer, on fait aussi référence au séjour des morts. Et on nous dit quoi? Le thème nous dit l'enfer, l'endroit le plus affreux. Quand on dit un endroit est affreux, c'est l'endroit fait peur. Quand on dit un endroit est affreux, c'est que l'endroit est horrible. Quand on parle d'un endroit qui est affreux, c'est que c'est un endroit dangereux. Donc nous sommes en train de dire que l'enfer est un endroit dangereux. L'enfer est un endroit horrible. Et même l'endroit le plus horrible, l'endroit le plus dangereux de tout l'univers. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les eaux, l'enfer est l'endroit le plus horrible de l'univers. Mais m'excusez. Ok, j'étais en train de faire quelques petites recherches et j'ai découvert que sur la terre des hommes, il y a quand même des endroits dangereux. Et je voudrais partager avec vous trois exemples. Il y a ce qu'on appelle la porte de l'enfer de Turkménistan. La porte de l'enfer de Turkménistan. C'est situé en Asie, envers l'Afghanistan. Ok? C'est un lieu où il y a le feu. Oui, c'est un espace où il y a le feu même. On voit le feu. C'est un lieu inhabitable. C'est un lieu qu'on ne peut pas poser demeure. Vous comprenez?
Donc déjà sur la terre, il y a des endroits dangereux. Sur la terre, il y a des endroits horribles. Je parle de c'est comme un lac de feu. Et même dans les recherches, il a dit qu'à Turkménistan, voilà, c'est à Turkménistan, voilà, Turkménistan. C'est vers l'Afghanistan, c'est un pays. Vous comprenez, c'est une nation. Et dans cette nation-là, il y a un endroit où c'est comme le lac de feu. Vous voyez, il y a le feu, mais on voit le feu. C'est un endroit très dangereux. C'est un endroit très horrible. Tu ne peux pas y vivre. Comprenons, sur la terre, il y a des endroits aussi dangereux, il y a des endroits aussi horribles. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si nous sommes sur la terre et que sur cette terre, il y a des endroits horribles, des endroits dangereux, toi tu seras évité au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quand tu vas traverser des endroits dangereux, l'Éternel te sécurisera, l'Éternel te gardera, l'Éternel te protégera. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Nous continuons encore avec l'un des lieux dangereux. Et l'un des lieux dangereux, c'est le lac de Kivu. Le lac de Kivu. Le lac de Kivu, c'est vers le Rwanda, c'est situé entre le Rwanda et le Congo. Le lac de Kivu, lui aussi, c'est un lac très dangereux. Et il y a enfin la Sibérie. La Sibérie que plusieurs personnes connaissent. En Sibérie, c'est la seule ville où il fait plus froid. Sur la terre des hommes, tu ne peux pas vivre en Sibérie. Et selon les recherches, il est dit que souvent on va à moins 40 degrés. Tellement il fait froid. Déjà à 10 degrés, on ne peut pas tenir. Mais là, on tombe dans moins 40 degrés. Donc sur la terre des hommes, il y a des endroits dangereux. Il y a des endroits affreux. Il y a des endroits horribles. Mais l'enfer est l'endroit le plus horrible. Donc si vous avez compris bien que sur la terre des hommes, il y a des endroits dangereux, il y a des endroits affreux, des endroits horribles, dangereux. C'est que l'enfer, qu'on dit, c'est l'endroit le plus dangereux. Quelles seront donc les caractéristiques? Quelle sera donc la vie en enfer? Quelle sera donc la vie en enfer? Mon petit, allons-y à partir du verset 19. On va reprendre et on va expliquer. Dieu va nous bénir. Je vais saluer tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. La puissance de Dieu est déjà présente. Je peux vous le rassurer. Je sens fortement l'onction. Je me sens, comme on aime le dire, je me sens dans mes assiettes. Je sens fortement la gloire de Dieu. Je sens fortement la puissance de Dieu. Et ça sert de tout genre. Des miracles de délivrance, de guérison, de je ne sais pas quoi, de miracles financiers. La puissance de Dieu va nous bénir. Mais permettez qu'on prêche la parole de Dieu. Permettez qu'on enseigne les Écritures. Il s'agit de l'enfer, l'endroit le plus horrible de l'univers. L'endroit le plus dangereux de l'univers. Toi et moi, nous sommes concernés. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es concerné par cette histoire, par cette affaire de l'enfer. Je suis concerné, vous êtes aussi concernés. Mets en commentaire, je suis concerné. Ou ça me concerne. Mets en commentaire, ça me concerne. Ou je suis concerné. Mets en commentaire, ça me concerne. Ou bien je suis concerné. Allons avec le verset 19 d'abord. Il y avait un homme riche. Oui. Qui était vêtu de pourpre et de félin. Donc, on nous dit quoi? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin. Et oui. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ok, la Bible nous dit qu'il y avait un monsieur qui était riche. Et lui, dans sa maison, chaque jour, c'était la fête. Chaque jour, c'était de la réjouissance. Chaque jour, c'était de l'allégresse. Vous voyez, on festoyait dans cette maison-là, dans cette demeure-là, parce qu'il était riche. Et la Bible même décrit les vêtements qu'il portait. La Bible dit qu'il portait quoi? Du félin et du pourpre. C'est deux qualités de vêtements des rois, des riches, des milliardaires. Je peux commencer à prophétiser sur ta vie. De la même manière, ce riche était bien habillé. Ce riche était bien vêtu. Je prophétise que nous ne manquons jamais de vêtements. On ne manque jamais de vêtements. Selon Matthieu chapitre 6, Jésus a dit que regardez les lits des champs. Ils ne sont rien, mais ils sont habillés. Dieu les réveille. Et même Salomon, dans toute sa gloire, il n'était pas vêtu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Dieu qui habille les lits, qui habille les herbes, et ces herbes vont être coupées, ces herbes vont être jetées au feu.
Si ces herbes-là sont vêtues, toi et moi, nous devons être vêtus au nom de Jésus. Nous sommes vêtus au nom de Jésus. Nous portons de grands habits au nom de Jésus. Amen. Nous portons de grands vêtements au nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur nous au nom de Jésus. Nous portons des vêtements de fin lait. Nous portons du pourpre au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lui, continue un peu. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Ok, pendant qu'on présente la situation sociale de cet homme-là qui était riche, on présente aussi, donc il y a un contraste. On présente la situation d'un monsieur du nom de quoi? Lazare. Lazare, on dit qu'il était quoi? Pauvre. Il était pauvre. Donc nous sommes ici dans le contexte d'une personne riche et d'une personne pauvre. Donc aujourd'hui c'est la rencontre de la richesse et de la pauvreté. Lui petit continue. À sa porte, couvert du cerf. Donc la Bible commence que ce monsieur-là appelé Lazare. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que dans la Bible il y a deux types de Lazare. Il y a le Lazare de Jean chapitre 11 qui était mort et Jésus l'a ramené à la vie, qui était allé au tombeau pendant 4 jours et par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie. Ce n'est pas de ce Lazare dont nous parlons. Nous parlons d'un autre Lazare. Lui continue. La Bible dit, d'abord s'il te plaît, la Bible dit que ce Lazare-là, il était où? Il était couché à la porte du riche. Dans version Sénat, on nous dit qu'il était au portail. Il n'avait pas accès à la maison du riche. Il n'avait même pas accès au salon. Il n'avait même pas accès à la cour du riche. Il était au portail. La Bible dit en plus d'être couché et d'être pauvre, la Bible dit qu'il était malade d'un ulcère. C'est ça, non? Il était malade d'un ulcère. Il souffrait d'une maladie. Non seulement il est pauvre, il n'arrive pas à se nourrir, mais il est aussi malade. Je déclare au nom de Jésus que ces choses ne vont pas t'arriver. La pauvreté ne doit pas te toucher. Et la maladie ne viendra pas t'atteindre au nom de Jésus. T'atteindre au nom de Jésus. J'annule ça pour toi au nom de Jésus. J'annule ça pour toi au nom de Jésus. Je déclare que tu ne sois pas dans la condition de Lazare pauvre. Je déclare que la situation de Lazare s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. La puissance de Dieu se manifeste sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Lui continue. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. La Bible dit que ce Lazare-là, lui, son désir, vous savez, logiquement, au moins, il doit être à la table. C'est-à-dire qu'on doit se désirer de manger les miettes même qui tombent. Vous savez, les miettes, là, c'est les os que le riche a broyé, qu'il met à terre. C'est ça que le Lazare, lui, il va et non seulement il désire, c'est-à-dire qu'il ne gagne même pas pour manger. Écoutez, Lazare ne gagne même pas pour manger. Il dit qu'il désirait manger les miettes qui tombaient. Mais c'était difficile pour lui. Continue, fils. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Waouh, comme si cela ne suffisait pas, la Bible dit que tellement il était rempli de plaies, c'était vraiment un déshonneur sur la terre. Tellement il était rempli de plaies, les chiens venaient, même les chiens dedans. C'était une façon de le consoler. C'était une façon de calmer la douleur. Mais imaginez un instant, la salive des chiens dans une plaie, ça brûle. En vérité, c'est pas mon sujet en tant que tel. Continue. Le pauvre mourut. Vas-y. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On va doucement. Donc après la vie sur terre, c'est là que maintenant ça devient intéressant. La Bible dit que d'abord le pauvre est mort. C'est ça, non? Oui, c'est bien. Mais quand il est mort, la Bible dit que les anges sont venus faire quoi? L'enlever. Sont venus le prendre. C'est ça. Quand il est mort, les anges de Dieu sont venus le chercher. C'est ça. Ok, continue. Le riche mourut aussi. Et dans le même temps, quelques temps après, le riche aussi est mort. Et il fut enseveli. Et la Bible dit que lui, écoutez, il y a une très grande différence. Quand le pauvre Lazare meurt, la Bible dit que les anges sont venus le prendre. Ah, my God. Est-ce que vous êtes là? Je sens fortement l'onction de la parole. Je sens fortement l'onction de la parole. Je sens fortement l'onction de la prédication. Dieu va nous bénir dans la parole et dans les miracles et dans les guérisons. Mettez des cœurs, mettez des j'aime et invitez vos connaissances. Identifiez les gens. Je sens fortement cette grâce. C'est pas pour toi seul, s'il te plaît, partage. C'est pas une grâce qui vient pour toi seul. Elle est pour plusieurs personnes. Donc je disais que Lazare est mort. Le pauvre Lazare est mort. Et quand il est mort, Dieu a envoyé 2 anges. Les 2 anges sont venus chercher
Lazare pour l'emmener où ça? Dans le sein d'Abraham. Maintenant, quelques temps après, la Bible nous dit que le riche aussi va mourir. N'est-ce pas? Oui. Et quand il a mouru, on l'a enterré, on l'a enseveli. Il est mort et on l'a enseveli. C'est ça, non? J'aimerais commenter un peu ici. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas mourir. Mets un commentaire que je sois riche, que je sois pauvre, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, la mort va te prendre. La mort va te prendre. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois vieux, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois marié, que tu sois célibataire, ça ne va pas te rater. Tu ne peux pas éviter la mort. La mort prend le riche et la mort prend aussi le pauvre. Continue, fils, continue. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, Oui. il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Doucement. La Bible dit que quand il est allé dans le séjour des morts, il a commencé à éprouver la souffrance, à éprouver des tourments. Avant de continuer dans cet élan, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Quand quelqu'un décède, notez bien ça, quand quelqu'un décède, son corps va rester au sol, va rester à la terre. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, les prêtres et les pasteurs me disent, à la terre, c'est qu'il y a la terre. À la poussière, c'est qu'il y a la poussière. Le corps retourne à la poussière. C'est ça. Et maintenant, l'esprit ou le souffle de Dieu qui est en nous retourne à qui? À Dieu. Maintenant, c'est notre âme qui cherche maintenant une destination entre l'enfer et le paradis. Alléluia. Quand quelqu'un décède, est-ce que tu m'as bien compris? Si tu as compris, mais j'ai compris. Oui, j'ai compris, parce que il faut que nous recevons bien l'enseignement, la parole. Connectez-vous, partagez, identifiez les amis. Donc, j'étais en train de dire, quand quelqu'un décède, il meurt, là, le corps va pourrir, le corps va rester à la terre, son esprit retourne automatiquement à Dieu. L'esprit du pécheur, l'esprit du méchant, l'esprit du juste retourne à Dieu, parce que l'esprit appartient à Dieu. Le souffle, c'est une partie de Dieu. En nous, ok, maintenant notre âme va faire le choix d'être soit en enfer, ou bien ou ça au paradis. Mais dans le cadre du riche et du pauvre, Lazare, la Bible dit que lorsque Lazare est mort, lui, il n'a pas été enseveli. La précision est de taille, my God. La précision est de taille. Quand il est mort, en même temps, les hommes de Dieu sont venus le chercher. Les hommes de Dieu sont venus le chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait mené une vie selon Dieu. Malgré les épreuves, malgré la situation difficile, malgré les difficultés, Lazare a gardé sa foi en Jésus-Christ. Lazare a gardé sa foi en Dieu. Et aussitôt il est mort, aussitôt les gens sont venus le chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout se passe au moment où nous mourons. Tout se passe au moment où nous perdons la vie. Ce n'est pas après. Non, ce n'est pas après. Quand quelqu'un décède, automatiquement, son âme est cherchée. Si c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Son âme est prise. Son âme est enlevée parce que cette âme-là a été sauvée par Jésus-Christ. Cette âme-là a été libérée par Jésus-Christ. Cette âme-là a été restaurée par Jésus-Christ. Et pendant que je parle de cela, pendant que Lazare était en train de vivre dans la pauvreté, dans les difficultés, dans la souffrance sur la terre des hommes, il n'a jamais perdu sa foi. Et pendant que je préparais le message, l'Esprit de Dieu m'a amené ce Job. Il dit même Job, après avoir perdu ses enfants, après avoir perdu ses serviteurs, après avoir perdu ses brebis, après avoir perdu toute sa richesse, Job ne pécha point par ses lèvres. La Bible dit que Job n'a pas péché, malgré l'épreuve qu'il traversait, malgré les difficultés qu'il traversait. Job a gardé la foi. Et c'est au chapitre 42, Dieu a restauré Job, Dieu a libéré Job, Dieu a récompensé Job. Lazare était là aussi, il souffrait. Mais pendant la souffrance sur la terre des hommes, il a gardé sa foi en Dieu. Il a gardé sa foi en Dieu. Alléluia. Et pendant que lui, il a gardé sa foi en Dieu, la Bible dit que le riche est mort et le riche a été enterré. Le riche a été enseveli. Et il est allé où ça? Il est allé dans le séjour des morts. Quand on parle de séjour des morts, c'est son âme qui est allée là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, la partie la plus importante
parmi les trois entités de l'être humain, c'est son âme. Le corps va pourrir, l'esprit va retenir à Dieu. Ta vraie personnalité, ma vraie personnalité, c'est mon âme. Ta vraie personnalité, c'est ton âme. C'est là que se trouve ta volonté, c'est là que se trouvent tes sentiments, c'est là que se trouvent tes émotions, c'est là que tu fais tes choix. Donc l'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est ma personnalité. Dis avec moi, l'âme, c'est ma vraie personnalité. L'âme, c'est ma vraie personnalité. L'âme, c'est ma vraie personne. Mettez en commentaire, puis on va continuer. Waouh, quelle grâce de Dieu. Waouh, quelle onction du Saint-Esprit. My God, my God, my God, my God. My God, my God. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Oui, fils, continue encore, continue un peu. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et il a commencé. La Bible dit, quand le riche est mort, et quand il a levé les yeux, il a vu qui? Le Père Abraham, le Père Abraham. Il a vu le Père Abraham. Abraham, il est le Père de la foi. C'est ça, non? Il est le Père de la foi. Et c'est pourquoi il y a un lieu qu'on appelle le Saint d'Abraham. Tous ceux qui vont garder la foi d'Abraham, qui vont avoir la foi d'Abraham, toutes ces personnes-là vont aller dans ce lieu qu'on appelle le Saint d'Abraham. En attendant la fin de toutes choses. En attendant que le Saint revienne et qu'il vienne chercher son église. Mais là, le riche a vu de loin Père Abraham. Il dit quoi? Aie pitié de moi. Il a commencé à crier, à supplier. Aie pitié de moi. Oui. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Doucement, on va aller doucement. Voilà ce que le riche demande à Abraham. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, ça devient intéressant cette histoire de l'enfer, l'endroit le plus malheureux, l'endroit le plus horrible, l'endroit le plus dangereux. La Bible dit que le monsieur voit Lazare à côté d'Abraham. Abraham qui était le père de la foi. Abraham qui était aussi un homme riche. J'aimerais ouvrir cette parenthèse avant de continuer. Dans le salut, la pauvreté ou la richesse n'ont rien à voir. Il y a des pauvres qui vont en enfer, il y a des riches qui vont en enfer. Il y a des riches qui vont au ciel, au paradis, il y a des pauvres aussi qui vont au paradis. Donc l'argent même là, ça n'a rien à voir avec le salut. Tu peux avoir l'argent et aller au paradis, comme tu peux avoir l'argent et aller en enfer. Comme aussi tu peux être pauvre, aller en enfer, comme tu peux être pauvre et aller au ciel. Alors avant de continuer, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais déclarer une parole sur ta vie. Déclarer une parole sur ma vie également. Que j'ai vu que Abraham était au ciel. Abraham est au ciel. En temps, Abraham était riche. Abraham était béni vachement, matériellement, financièrement. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous aussi Dieu nous rend riches pour le royaume de Dieu. Que Dieu nous rend riches pour son œuvre. Que Dieu nous envoie à des postes stratégiques. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que vos affaires sont bénies. Vos activités sont bénies. Vos entreprises sont bénies. Vos finances sont bénies. Recevez le miracle de Dieu. Recevez la prospérité de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous rende riche au nom de Jésus. Recevez la richesse de Dieu. Recevez la prospérité de Dieu. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, voilà ce que le monsieur demande. Le riche demande à Abraham une chose qui attire mon attention. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, veuillez bien vous asseoir. Parce que ce qui arrive va démontrer combien de fois l'enfer est l'endroit le plus horrible. L'enfer est l'endroit le plus dangereux. Ma Bible me dit, au verset 24, il dit à Abraham, je t'en supplie, s'il te plaît, demande à Lazare de tremper le bout. My God, oh my God, quelle souffrance en enfer. Il dit pas lui, il dit pas le doigt, mais il dit le bout. Regardez mon doigt, vous me suivez, le bout. Ouais, non, ouais, mon index, c'est le bout seulement. Le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare afin que Lazare plonge le bout de son doigt dans l'eau. Vous comprenez, dans l'eau? Pourquoi dans l'eau? Parce qu'au ciel, la Bible déclare qu'il y a un fleuve au ciel. Il y a un fleuve au ciel. Donc il demande à Lazare de plonger le doigt, le bout. Mets en commentaire le bout, mets en commentaire le bout, mets en commentaire le bout, mets en commentaire le bout,
met en commentaire le bout de son doigt, dans quoi? Dans l'eau. My God. Afin qu'il fasse quoi? Et qu'il envoie cette goutte d'eau là, j'appelle ça cette goutte de lait d'eau. Parce que ce n'est pas une goutte d'eau, ça ne vaut même pas une goutte. Imaginez un instant, quelqu'un qui plonge son doigt dans de l'eau, dans une barrique d'eau. Quand tu enlèves déjà, c'est déjà fini. Comprenez, l'eau est déjà finie dessus. Mais c'est ça que le riche réclamait. Et le riche réclamait une goutte de lait d'eau. Oh my God, un millimètre cube d'eau. Ça, il ne sait pas, est-ce qu'il y a un volume d'eau? Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il avait soif. Pourquoi? Parce qu'il y a point d'eau en enfer. Pourquoi? Parce qu'il souffrait terriblement. Et il voulait étancher sa soif. Il demande à Lazare, Lazare, s'il te plaît, mets le bout. Le bout, mettez en commentaire s'il vous plaît le bout. C'est pas le doigt, ni c'est pas aussi un poignet de main. Non, ou bien c'est pas aussi un gobelet. C'est pas un verre d'eau, mais c'est le bout de son doigt qui trempe sa main, le bout de son doigt dans l'eau et qu'il la met sur sa langue parce qu'il veut se rafraîchir. Parce qu'il veut se rafraîchir. Parce qu'il veut se rafraîchir. Là-bas il fait chaud. En enfer il fait chaud. En enfer il y a les pleurs. En enfer c'est la chaleur. En enfer c'est le feu. Il y a tellement de souffrance en enfer. Le riche était heureux sur la terre, mais aussi il a commencé à pleurer. Le riche il était béni sur la terre, matériellement et financièrement, mais au ciel il a commencé à souffrir terriblement. My God, tu peux tout perdre, mais s'il te plaît, ne perds jamais le paradis. Tu peux tout perdre, ne perds jamais le paradis. Tu peux tout perdre comme Job, mais ne perds jamais le paradis. Tu peux tout perdre comme Lazare, mais ne perds jamais le paradis. Oui, je suis pas en train de vous encourager à être pauvre, non, loin de là. Mais s'il arrivait un jour dans la vie, que vous soyez ainsi, que vous perdiez tout, ne perdez jamais cela. Ne perdez jamais le paradis. Ne perdez jamais la présence de Dieu. Ne perdez jamais le salut de Dieu. Gardez le salut de Dieu. Qu'est-ce que Abraham répond? Abraham dit quoi? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Toi, tu as déjà reçu ta récompense pendant que tu étais sur la terre. Oui. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et que mon serviteur Lazare, mon fils Lazare a souffert. Maintenant, il est ici consolé. Doucement. La Bible dit que Lazare est consolé maintenant. Quand nous sommes au paradis de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, là-bas il y a la consolation. Pourquoi? Parce qu'on a souffert de beaucoup de maux. On a souffert de beaucoup de douleurs, de maladies, de pauvreté, de quoi que ce soit. Et quand nous mourons et que Jésus vient nous enlever, ces anges viennent nous chercher, là-bas il y a la consolation. C'est vrai que c'est aussi la consolation, mais je déclare au nom de Jésus de Nazareth que sur la terre aussi tu sois consolé au nom de Jésus. Avant d'être consolé au ciel, sur la tête des hommes que tu sois consolé. Amen. Recevez la consolation au nom de Jésus. Recevez la consolation au nom de Jésus. Hier, le texte qu'on a lu dans le livre de Matthieu, la Bible déclare que Jésus est arrivé à Capernaum. Et à Capernaum dit consolation et compassion. Et on a vu Jésus consoler cette ville. On a vu Jésus consoler des lépreux. Jésus consoler des boiteux. Jésus consoler des malades. Je déclare au nom de Jésus, là où il y avait la tristesse, que Jésus-Christ te console. Jésus-Christ te console. Il te console. Il te console. Avant que tu ne sois consolé au ciel, sur la terre ici, sois consolé au nom de Jésus. Sur la terre, sois consolé au nom de Jésus. Sois consolé au nom de Jésus. Sois consolé au nom de Jésus-Christ. Continue un peu, mon fils. Et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous, oui, ou de là vers nous, oui, ne puissent point le faire. Ok. Donc vous voyez, le riche est plein d'alliance. Et Abraham répond. Pour lui-même c'est impossible. C'est deux mondes différents. Il y a ceux qui sont là-bas, vous êtes là-bas. Et nous aussi on est dans un autre monde. Et d'ailleurs, il y a un gros trou. Il y a un gros fossé. Seigneur dit, il y a un grand abîme. C'est-à-dire que là, il y a un feu. Il y a un feu même au milieu, il y a un abîme. Il y a un gros trou qui est là. Il y a un gros trou entre l'enfer et le paradis. Vous comprenez? Il y a un gros trou. Et la Bible dit, Abraham dit, c'est impossible. Pour dire, je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez, ceux qui sont en enfer,
ne peuvent jamais venir au paradis. Ceux qui sont au paradis, ils ne peuvent jamais aller en affaires. Il n'y a pas échange. Il n'y a pas visitation là-bas. Ou il n'y a pas visite là-bas. Là-bas, chacun dans son quartier général. Une fois que tu en as fait, tu en as fait pour toujours. Je dis, Abraham dit, il y a un fossé entre vous et nous. Celui qui veut aller là-bas va tomber dans le trou. Personne ne va aller là-bas. Ou bien, mon fils Honoré, toi tu vas aller là-bas. Toi tu vas aller là-bas, Viana, toi tu vas aller là-bas. La carte, toi tu veux aller traverser l'abîme là, tu veux traverser le fossé, tu veux traverser le gros trou, tu risques de tomber dedans. Abraham dit, si quelqu'un essaie de partir là-bas, il va tomber dans ce trou. Il va tomber dans ce trou. Il va tomber dans ce trou. Qui veut prendre le risque d'aller en enfer? Parce qu'il y a des gens qui ont des parents qui sont morts, qui sont en enfer, et qui tellement ils les aiment, et veulent aller les faire sortir de l'enfer pour envoyer au paradis. C'est pendant que nous sommes sur la terre qu'il faut donner sa vie à Jésus. Si tu peux faire quelque chose pour tes parents, si tu peux faire quelque chose pour ta famille, si tu peux faire quelque chose pour tes frères, pour tes soeurs, c'est d'annoncer la parole de Dieu, afin qu'ils évitent l'endroit le plus horrible, l'endroit le plus dangereux. Ne vous blaguez pas, ne vous mentez pas. Une fois qu'on est là-bas, c'est terminé. C'est un voyage de non-retour. 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 On ne peut plus jamais revenir. On ne peut plus jamais revenir. On ne peut plus jamais revenir. Vous savez, il y a des gens qui disent Dieu est trop amour pour envoyer les gens en enfer. Dieu est trop amour pour envoyer les gens en enfer. Dieu il est amour, mais il est aussi juste. Dans Jean chapitre 3, il dit ceci. Le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Mais si quelqu'un ne croit pas en lui, il est déjà jugé. Le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, est venu sur la terre, pas pour que le monde soit jugé. Mais en même temps, si on ne croit pas en lui, on sera jugé. Ici, je rappelle que ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie. Pourquoi? Parce que nous avons des noms précis, comme Abraham, comme Lazare, et des lieux précis également. Donc ce n'est pas une parabole. Et ici, c'est Jésus qui raconte les faits. Comprenez? Étant Dieu, étant omniscient, il sait toutes choses. Donc lui-même Jésus, qui est le Dieu d'amour, qui est venu pour nous sauver, il est en train d'attirer notre attention en disant ceci. Mes enfants, faites attention, parce que l'enfer est une réalité. Faites attention, parce que l'enfer est une réalité. C'est vrai, votre Père, il est amour. Mais en même temps, il est juste aussi. En même temps, il est juste aussi. J'ai été surpris d'entendre un jour un homme de Dieu dire que lui, Dieu est trop amour pour envoyer les gens en enfer. Il n'a rien compris encore. Oh, s'il te plaît, l'enfer existe. L'enfer est une réalité. Et là-bas, il y a la souffrance, il y a le tourment. En 2010, le Seigneur a éveillé mon esprit. Je salue la présence de mon oncle. C'est grâce à lui que nous avons un bon portable pour faire nos directs. Mon oncle J.C. Kakou soit béni. Je bénis tes affaires. Je bénis tes entreprises. Elles sont bénies au nom de Jésus-Christ. C'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui une bonne image. On a un bon son. Comprenez, voici le téléphone que j'avais. Voyez, c'est un portable qui est démodé. C'est un portable qui ne vaut plus la peine. Et quand je l'ai sollicité, il n'a pas hésité de pouvoir m'offrir un portable. Et grâce à ce don-là, aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu. Plusieurs personnes sont bénies. Mon nom soit béni. Que la grâce de soit avec toi. Tes entreprises prospèrent. Que va dans un poste stratégique. Que tes entreprises aillent dans un lieu stratégique. Au nom de Jésus, je les positionne et je les mets sur la montagne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cette entreprise soit avec des milliardaires, soit avec des plans. Au nom de Jésus, qu'elle soit une multinationale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi aussi tu as dit Amen, cela te concerne. Donc j'étais en train de rendre le témoignage en 2010-2009. J'avais une vision où le Seigneur m'avait ouvert les yeux, l'esprit, pour assister à ce qu'on appelle le jugement. Et le jugement, c'était sous cette forme. Nous étions assis dans une vallée que j'ai intitulée la vallée du jugement. Chacun était assis comme je suis assis actuellement sur une chaise. Et au moment où on se rendait compte, on était en l'air. C'était un par un, un à un. Il y a des gens qui étaient enlevés. Et dans les airs, qui criaient. Et des gens tombaient.
des pieds brisés, des pieds cassés. Plusieurs personnes étaient enlevées. Mais dans cette scène-là, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'il y avait des enfants de 10 ans, des enfants de 11 ans, des enfants de 12 ans, des enfants de 13 ans qui avaient des pieds cassés, des pieds estropiés, des pieds brisés. Et j'avais mal au cœur. Et c'était mon tour également. J'ai été enlevé dans les airs. Et j'ai commencé à crier ceci. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi et sauve-moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi et sauve-moi. Et pendant que j'étais dans les airs, je déclarais. Et je suis descendu sur mes pieds. Là où plusieurs personnes ont eu leur corps brisé, plusieurs personnes ont eu leurs pieds fracturés. Moi, en criant à Jésus-Christ, j'ai été délivré de la mort. J'ai été délivré de la chute. J'ai été délivré du jugement. J'ai été délivré de la colère de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui sauve. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, pour vous qui avez des enfants, la Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 3, que maintenant l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de manger le fruit de la vie éternelle. Du moment où ton enfant connaît déjà le bien et le mal, s'il meurt, il va en enfer. S'il meurt, il va en enfer. Si ton enfant est un volant à la maison, si ton enfant vraiment il fume la drogue, si ton enfant il tue des gens à son âge, s'il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et que cet enfant la commet de péché, s'il n'a pas Jésus dans sa vie, s'il meurt, il va en enfer. Oh, c'est ça qui m'a permis de pouvoir annoncer l'évangile aux enfants. Parce que avant, quand on prêchait l'évangile, on pensait que les enfants étaient enfants. Les enfants n'étaient pas passés d'être jugés. Mais quand Dieu a ouvert mon esprit, j'ai compris que les enfants aussi vont en enfer. C'est pourquoi je vous exhorte à enseigner la voix de Dieu à vos enfants, à encourager vos enfants à s'attacher à Jésus de Nazareth, à s'attacher à Jésus de Nazareth. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'enfer, l'endroit le plus dangereux, l'endroit le plus horrible, là où il y a la souffrance éternelle. Vous voyez, ce qui fait la caractéristique de l'enfer, c'est éternel. Mais avec moi, l'enfer est éternel. Mets en commentaire, l'enfer est éternel. Mais l'enfer est éternel. L'enfer est éternel. L'enfer est éternel. L'enfer est éternel. C'est ça qui fait que l'enfer est dangereux. Ne pensez pas que si Dieu vous envoie en enfer, vous allez revenir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça ne peut jamais exister. Mais je vous dis la vérité. Si tu es mort, si tout se passe à l'instant où l'être humain meurt, dès que tu es mort, c'est terminé. Le livre est fermé. Personne ne peut intervenir, s'il vous plaît. Prenez à cœur. C'est la véracité, la vérité de l'enfer, la réalité de l'enfer. L'enfer est une réalité, l'enfer est une vérité. Je voudrais vous encourager maintenant, ne perdons jamais le paradis. Et refusons d'aller en enfer. Faisons tout le possible pour nous attacher à Jésus-Christ. Au moment où le monde est bizarre, le monde est compliqué, tu peux abandonner Dieu à cause d'une maladie. Tu peux abandonner Dieu à cause de la pauvreté. Abandonner Dieu à cause de la misère. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que la grâce de Dieu s'attache à nous. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous soutienne malgré les épreuves, malgré les difficultés. Que la grâce de Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Soit le diable veut t'amener à abandonner la voie de Dieu. Quand Satan attaque ton mariage, en vérité, il veut te faire perdre la foi. Parce que si tu perds la foi, tu vas où? Tu vas en enfer. Donc le but de Satan en nous attaquant, c'est de nous envoyer en enfer. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que ces attaques sont vaincues. Ces œuvres sont détruites. Ces œuvres sont brisées. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Oh, je vais terminer par là. Il ne faudrait pas que ceux qui sont riches, l'argent vous amène en enfer. Luc chapitre 16, le verset 14 dit ceci. Je termine par là et nous allons déclarer les prières. Demain, on va se prendre encore. Mais commencez à mettre vos sur les prières. J'ai fini de prêcher. Je vais atterrir sur le verset 14 de Luc chapitre 16. Commencez à envoyer vos sur les prières. Si vous avez un témoignage, mettez vos témoignages pour la gloire de Jésus. Si vous avez été béni par cet enseignement, par cette prédication, mettez en commentaire, vos sujets de prière, vos témoignages, votre impression concernant ce direct. Je termine par là, dans Luc chapitre 16, verset 14. Les pharisiens
qui était avare, qui était quoi? Avare, écoutait aussi tout cela et il se moquait de lui. L'avarisme, c'est ça, c'est l'avarice, ou bien l'avarisme peut nous conduire en enfer. J'ai fait mon message, je termine par là. L'avarisme peut nous conduire en enfer. Voilà les pharisiens, Jésus dit, les pharisiens étaient avares. Jésus est en train de parler de l'économe infidèle. Jésus est en train de parler d'affaires d'argent. Vous comprenez? Et c'est là que Jésus aussi, il va vers les pharisiens et il dit que ces pharisiens-là sont avares. C'est-à-dire qu'ils aimaient l'argent plus que Dieu. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, n'aimons pas l'argent plus que Dieu. Donnons notre bien pour la gloire de Jésus. Pas pour nous dépouiller, mais c'est pour financer le royaume. C'est pour bénir le royaume. C'est pour nous aider. Que l'argent, l'amour de l'argent, que la passion de l'argent ne prenne pas on ne prenne pas la possession, ou ne prenne pas la place de ton cœur. Il faut libérer ce que Dieu te donne. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Ce que Dieu t'a donné, mets-le au service de Dieu. Et en retour, il va te bénir. Si tu ne fais pas attention, l'argent peut être un piège pour toi. L'argent peut être un piège pour toi. Mais je prie au nom de Jésus, que l'argent ne soit pas un piège pour toi et pour moi au nom de Jésus. Que l'argent ne soit point un piège pour toi et pour moi au nom de Jésus. L'argent ne pourra pas nous envoyer en enfer. L'argent ne pourra pas nous envoyer en enfer au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est maman est vaincu au nom de Jésus. Maman est vaincu au nom de Jésus. Maman est vaincu au nom de Jésus. L'amour de l'argent quitte nos cœurs maintenant. L'amour de l'argent quitte nos cœurs maintenant. C'est ce qui a fait que le monsieur est allé en enfer, l'amour de l'argent. Mesdames et messieurs, nos directeurs font 1 heure de temps et nous sommes à 22 heures. Envoyez vos sujets, je vais prier pour vous, des malades. Toutes les fois que nous prêchons l'évangile, Jésus se manifeste. On a prêché l'évangile et vous voulez abandonner vos péchés, vous voulez marcher avec Jésus. Si vous n'avez pas honte, commencez à mettre cela maintenant en commentaire ou bien vous allez dans mon WhatsApp que je mets maintenant. Je mets maintenant mon WhatsApp. Je mets maintenant mon WhatsApp. Mon WhatsApp, vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou bien sur mon Messenger. Vous mettez mon inbox. Voilà, mon inbox. Mon inbox. Mettez-vous sur les prières, je vais prier pour vous, fini. On va se reposer pour demain. Demain, je suis encore là. Cette semaine, je suis là pour un temps d'impact, un temps de miracle, un temps d'enseignement, un temps de parole, un temps de prédication, un temps de délivrance au nom de Jésus-Christ. Oui, mettez-vous sur les prières. Est-ce qu'il y a des sur les prières? Chez moi ici, je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard. Mettez-vous sur les prières. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Est-ce qu'il y a des sur les prières? J'ai fini, j'ai prié pour vous. Je vais prier 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 pour vous. Ok, je prie pour vous maintenant. Je commence à prier pour tous les malades. La grâce de Dieu vous guérit maintenant. Les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Vous recevez des miracles de guérison. Recevez des délivrances au nom de Jésus. Je déclare cette nuit que le pouvoir de la pauvreté est vaincu. Le démon de la pauvreté est vaincu dans votre vie. Et je brise le pouvoir de l'enfer au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'enfer au nom de Jésus de Nazareth. Tous les démons que l'enfer a libérés sur votre vie, cette nuit, je les renvoie en enfer. Je les renvoie dans le feu. Je les renvoie en enfer. Je les renvoie dans le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare votre délivrance des démons, votre délivrance des esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que par la mort de Jésus-Christ, vous soyez libérés maintenant. Vous soyez libérés au nom de Jésus. Par Jésus-Christ, la porte de l'enfer est fermée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les finances pour terminer. Je prie maintenant que le Dieu de grâce, le Dieu qui veut que nous ayons de l'argent pour l'œuvre, pour financer le royaume, je prie cette nuit que ce Dieu vous visite. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas Jésus. Plusieurs personnes sont dans les villages. Plusieurs sont dans les campements. On a besoin d'aller les évangéliser. Et nous faisons avec les moyens de bord ce que nous avons. Nous allons dans les villages, dans un lieu reculé pour prêcher l'évangile, pour annoncer Christ. Mais les moyens manquent. Je prie pour vous, au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie.
La puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que vos affaires soient bénies, soient inondées de la rosée de Dieu, soient inondées de la grâce de Dieu, soient inondées de la prospérité de Dieu, soient inondées de la richesse de Dieu. Je menace tout dévoreur qui va se lever. Je prie en ce temps où on parle de Corona. Corona ne pourra rien contre vous. Vos finances sont sécurisées. Vos vies sont sécurisées. Au nom de Jésus de Nazareth, vos entreprises ne vont pas prendre un coup. Vos affaires ne vont pas prendre un coup. Vous recevez des marchés au nom de Jésus. Vous recevez des marchés au nom de Jésus. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis. Recevez la grâce de Dieu. Que la terre de votre pays vous bénisse au nom de Jésus. La terre sur laquelle vous êtes vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Notre 07, notre moment est terminé et nous voulons laisser quelques informations. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez nous soutenir. Nous sommes un jeune ministère qui prêchons l'évangile dans les lieux réguliers, surtout dans les villages. Nous prêchons dans les villages, nous faisons des plein air. On doit sauver plusieurs personnes de l'enfer. On doit sauver plusieurs personnes de l'enfer. Il faut empêcher un grand nombre de personnes d'aller en enfer. Et pour ce faire, on a besoin de moyens. Vous voyez, il y a un matos à acheter. Il faut acheter des appareils. Il faut aller, il y a beaucoup de choses. Donc si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, nous sommes un jeune ministère, vous pouvez nous aider. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu selon que vous pouvez, selon que Dieu mettra à votre cœur. C'est mon numéro 07 23 05 68. Pour ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire, qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont à l'étranger, vous mettez plus 225 l'indice et vous pouvez nous contacter facilement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, je prie pour lui, Naël, que la puissance de Dieu se manifeste sur mon cousin, mon petit frère, dans le nom de Jésus-Christ. Que lui ne vive pendant longtemps, que Naël vive pendant longtemps, que la mort s'éloigne de lui, que la vie de Dieu vienne sur lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas de sujet de prière. Je ne vois pas de sujet de prière. Je ne vois pas de sujet de prière. Je ne vois pas. Donc je pense que vous êtes bénis. Et si Dieu met dans votre cœur de nous soutenir, vous pouvez nous soutenir. Et on va gagner des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. On va gagner des âmes. Et la dernière information pour terminer. Nous avons créé notre chaîne YouTube intitulée Les Passionnés de l'Évangile. Que je mets maintenant Les Passionnés de l'Évangile. Notre chaîne YouTube, je mets ça maintenant. Notre chaîne YouTube. Les Passionnés de l'Évangile. Vous pouvez aller là-bas pour visionner nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous vous attendons sur notre WhatsApp, sur notre Messenger. Au nom de Jésus, par des appels. Vous pouvez nous appeler pour des sujets de prière. Au nom de Jésus. Bonne nuit. Merci d'avoir été connecté à ce temps de direct, à ce temps de prière. Soyez abondamment bénis. Demain, nous serons encore là pour un autre direct qui va nous bénir abondamment. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Et par-dessus tout, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Et c'est pourquoi il a donné sa vie pour vous. Soyez bénis et à demain. Amen. Merci.